Bye.
duniani mpaka wewe unaniita Baba. Hakuna mwingine sawa Yesu, acha nimbe Yesu wa huruma wako, Yesu wa shina, Yesu wangu wa mapendo yako, Yesu wa shina, Mungu wangu wa huruma wako, Yesu wa shina, Yesu wangu wa mapendo yako, Yesu wa shina. Unakajala mishi milima Mungu wangu, mwili yangu kweli kani yako Baba.
Rapidement, je vais lire une portion d'écriture. Je suis dans le livre de Psaume 111, le premier verset. La Bible dit: louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: bienvenue dans la réunion des hommes droits? Bienvenue dans la réunion des hommes droits. Tu peux lui dire: homme droit, est-ce que tu peux te tenir debout? On va louer l'Éternel. Est-ce que les hommes et les femmes droits peuvent se tenir debout afin de louer l'Éternel comme la Bible le déclare? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même là où tu es? Alléluia. Dis à ton voisin: laisse-moi un peu d'espace, je veux louer l'Éternel. Pendant que la chorale est en train de nous amener dans la louange ce matin, tu vas danser, tu vas danser. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les mains pour Jésus?
suis ton bien-aimé. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si je suis un adorateur, si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Éternel Dieu, ce matin, nous te supplions encore une fois de plus de laisser ta gloire être manifeste dans ce lieu. Seigneur, nous désirons assez que nous soyons agréables devant de toi et que tu nous parles encore. Seigneur, tu nous as dit que tes paroles ne peuvent pas descendre, ne peuvent pas être relâchées et rentrer à toi sans avoir accompli le pourquoi d'être relâché. C'est pourquoi, Éternel, nous te supplions que la parole qui sera relâchée, qu'elle vienne pour accomplir quelque chose dans nos vies. Seigneur, nous désirons être transformés par ta parole. Seigneur, il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Laisse, ô Éternel, que la vérité qui sera relâchée ce matin amène quelqu'un à recevoir sa part de liberté au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, délivre-nous par cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors je vais te tenir debout, nous allons lire très rapidement le livre de Matthieu, chapitre 6, que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain moment. Matthieu chapitre 6, nous commençons au 12e verset et j'aimerais qu'on le lise jusqu'au 15e verset. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Acclame le Seigneur et tu peux reprendre place. Je lis également dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. En fait, ce livre de Marc, c'est Jésus qui est en train de donner un enseignement sur la prière. Après avoir accompli un miracle, après avoir démontré la puissance, il commence à donner un enseignement à ses disciples sur la prière. Alléluia. Alléluia. Je commence au 20e verset. La Bible dit, Marc chapitre 11 à partir de 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout,
dans votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Acclame fortement Jésus là où tu es. Alors depuis un certain moment, nous avons commencé à parler de cette partie de la prière que Christ est en train d'enseigner à ses disciples. La Bible est en train de dire dans Luc chapitre 11 que les disciples ont vu Jésus en train de prier en un certain lieu. Alors ils sont allés vers Jésus et ils ont dit: Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors Jésus a commencé à donner un enseignement précis sur la prière. Et il a commencé à donner un modèle de prière. Nous appelons cela la prière du Notre Père. Alléluia. Alors nous avons exploité plusieurs parties attachées à cette prière. Et nous sommes en train d'exploiter la partie où Christ est en train d'enseigner à ses disciples la notion du pardon avant de prier. Ou encore la notion du pardon dans la prière. Alléluia. Dis à ton voisin le pardon. Dis à ton voisin le pardon. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Dis-le bien le pardon. Dis-le bien le pardon. Alors c'est Christ qui parle, il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Nous avons dit que la première partie de cette prière concerne l'homme qui va vers Dieu et qui commence à implorer la miséricorde de Dieu ou le pardon de Dieu. Nous avons dit que les péchés non confessés deviennent un obstacle face à notre prière. Alléluia. Donc quand tu entres dans ta prière et tu veux voir tes prières être exaucées, tu dois d'abord toi-même avoir ou recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Si Dieu ne te pardonne pas tes offenses, tu ne seras pas exaucé. La Bible est en train de dire dans le livre de Jacques chapitre 5, on dit que la prière du juste, c'est cette prière qui a une grande efficacité. Alléluia. On dit la prière fervente de celui qui est juste, c'est cette prière qui a une grande efficacité. Alléluia. Et nous avons dit que l'efficacité d'une prière, c'est recevoir l'exaucement, c'est avoir une réponse face à cette prière. Et nous avons dit que lorsque tu n'es pas juste au devant de Dieu, il te sera difficile de voir ta prière être exaucée. C'est comme ça que Christ, quand il enseigne sur la prière, il dit: quand tu pries, tu dois dire à Dieu: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Alléluia. On dit que la première partie, c'est là où toi et moi, nous allons vers Dieu, nous disons à Dieu: pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Ça, c'est la première partie attachée à cette prière que Christ est en train d'enseigner. Nous avons dit que toi et moi, nous devons reconnaître nos offenses. Arriver à la dimension de reconnaître les offenses. Amen. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Dis à ton voisin: tu dois apprendre à reconnaître tes offenses. Dis-le bien, tu dois apprendre à reconnaître tes offenses. J'en dis que la première dimension qui t'amène à demander pardon à Dieu, c'est la reconnaissance. Parce que toi et moi, nous devons arriver à la dimension où nous observons notre vie. Nous examinons notre vie et nous nous rendons compte qu'il y a des points où nous avons été en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons défini le péché comme étant toute transgression de la loi de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin: la transgression de la loi de Dieu. Dis-le bien, la transgression de la loi de Dieu. C'est à chaque instant, quand tu es en dehors de la loi de Dieu, tu as péché. Amen. Nous avons également défini le péché comme étant être en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme ça que lorsque Christ est en train d'enseigner sur la prière, il dit: que ta volonté soit
au ciel. Parce que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, directement tu es dans le péché. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour de ta vie, tu dois rechercher à être dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dis à ton voisin, recherche à être dans la volonté de Dieu. Par rapport à tout ce que tu fais, tu dois rechercher à être dans la volonté de Dieu. Celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu est dans le péché. Alléluia. Nous avons dit que le péché, le terme qui est utilisé pour définir le péché dans la parole de Dieu, ce terme est tout simplement en train de dire manquer la cible ou l'objectif de Dieu dans la vie de l'homme. C'est quand toi et moi nous manquons l'objectif de Dieu dans notre vie, la pensée de Dieu dans notre vie, la volonté de Dieu dans notre vie, nous sommes dans le péché. Alléluia. Pose maintenant la question à ton voisin, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, le ministère, tout ce que tu fais, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est là que nous avons dit, il y a des péchés où c'est tout le monde qui se retrouve dans ce cas. Et nous avons dit qu'il y a des péchés par rapport à certaines interdictions personnelles, individuelles. Dieu dit à Samson, tu ne vas pas te faire raser. On dit le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Parce que Samson, s'il était prédicateur, il ne devait pas en faire une doctrine. Il ne devait pas venir à l'église et dire, à l'église Bethléem, nous tous, 7 tresses. Si tu n'as pas les tresses, tu es dans le péché. Non, ça c'est une interdiction personnelle. Et lorsque cet homme de Samson, il arrive à laisser le rasoir passer dans ses cheveux, il est en dehors de la pensée de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, et donc il est dans le péché. Alléluia. Et donc tu dois faire très attention à tout ce que Dieu t'a dit, à toi-même, et à ce que Dieu a dit en général. Toutes les lois de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu, c'est même ça notre loi, notre constitution. Et tout celui qui est en dehors de la parole de Dieu, il est dans le péché. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Nous avons parlé d'une autre dimension de péché. Nous avons dit que Jacques est en train de dire que le péché, c'est savoir faire le bien et ne pas le faire. Tu peux faire quelque chose, tu sais que je peux arriver à faire ce bien, mais je ne le fais pas, tu es dans le péché. Et tout éviter, tu es dans le péché. Alléluia. Alléluia. Non, tout est évité, maman, tu es dans le péché. Savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est comme ça qu'on a dit qu'il y a des dimensions des péchés où c'est toi-même qui les conçois. David est en train de dire dans le psaume 66, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Il dit, si j'avais conçu, moi-même, je prends la conception, je décide de pécher. Il dit, ce genre de péché arrive à entraver, arrive à faire un obstacle face à notre prière. Il dit, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. C'est qu'à un certain moment, toi et moi, nous pouvons venir dans la présence de Dieu et prier du matin au soir. Mais s'il y a encore un péché dans ta vie, nous avons dit que l'Éternel ne sera pas à mesure de t'exaucer. Amen. Ésaïe chapitre 59, à partir du premier verset, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais c'est son faux péché. On dit la première des choses, arrive à cacher la face de l'Éternel. La deuxième des choses, empêche à Dieu de nous écouter. C'est quand tu es dans le péché, l'Éternel est empêché de t'écouter. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es en train de parler à Dieu, mais Dieu ne peut pas t'écouter parce qu'il y a un péché qui fait obstacle à ta prière. C'est comme ça que nous avons dit que la première partie de cette prière que Christ est en train d'enseigner est une partie très importante où tu dois toi-même reconnaître les transgressions et aller vers Dieu et dire, Seigneur, je reconnais mes transgressions, aie pitié de moi. Alléluia.
Nous avons dit que cette dimension ne s'arrête pas à reconnaître les transgressions. La Bible dit c'est lui qui cache ses transgressions. Proverbe chapitre 28, au 13e verset. On dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Nous avons dit qu'il y a deux parties. Après avoir reconnu tes fautes, tu dois les avouer au devant de Dieu. Et après avoir avoué au devant de Dieu, tu dois prendre la décision de délaisser. Alléluia. Et avec moi, au nom de Jésus, à partir de ce matin, je prends la décision d'avouer au devant de Dieu et de délaisser tout péché. Acclame le Seigneur si on est ensemble. La Bible dit c'est lui qui détourne son oreille. Dans ce même proverbe 28. On dit celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, sa prière est une abomination. En Swahili on dit maombi yake ni machukizo, machafuko kumbele ya Mungu. Et quand tu es en train de prier, mais au ciel, on sent que tu es en train de faire du bruit. Tu es en train de faire du bruit. La Bible dit c'est lui qui ne tourne son oreille pour ne pas écouter la loi. Là, on n'a même pas encore parlé de la mise en pratique de la loi. On dit seulement écouter la loi. Tu détournes ton oreille, tu ne veux pas écouter la loi. Quand on est en train de te parler de la loi de l'Éternel, toi tu détournes ton oreille pour ne pas écouter. Déjà ta prière commence à avoir des problèmes. Alléluia. Ce n'est même pas encore la dimension des actes, des actions. Mais si déjà tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, ta prière est une abomination. Et nous avons dit que quelqu'un ne peut pas arriver à bien avouer et à délaisser s'il ne sent pas un regret de ses péchés. Alléluia. C'est même ça la partie la plus importante de la repentance et de la confession. C'est quelqu'un qui arrive à regretter. Il sent vraiment que ce qu'il fait là, ce ne sont pas des bonnes choses. Les choses qu'il est en train de commettre ne sont pas bonnes au devant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de nous parler de cet homme de David, sur le psaume 51. David est en train de dire, je reconnais mes transgressions. J'aime quand il dit, et mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire à chaque fois que David était en train de vouloir faire quelque chose, il se rendait compte que son péché s'élevait. Mais nous, c'est difficile actuellement. Parce que tu peux être dans le péché et c'est fini, ça passe. C'est là que la Bible est en train de parler de certaines personnes qui ont atteint ce qu'on appelle la flétrissure de leur conscience. Elle dit tellement que tu as péché, la voix de Dieu en toi ne te parle même plus sur le péché. C'est que toi tu commences à trouver normal. Oui, j'allais à l'église à tout le monde, c'est la conscience est devenue insensible. C'est ce qu'on appelle la flétrissure de la conscience. Alléluia. Plus tu continues à pécher, plus cette voix-là deviendra inentendue, s'il faut qu'on dise. Tu n'auras plus la capacité de percevoir, de capter cette voix-là. C'est que dans tout aimer à loi quoi quand vous zambi à ushiake na boulette na buchungu kwa zambi. Alléluia. Tu n'auras plus ce regret-là du péché. C'est comme ça que la meilleure des choses à faire, c'est d'avouer et d'abandonner, de délaisser. Alléluia. Ma prière ce matin est que l'église Bethléem atteigne cette dimension. La Bible est en train de dire celui qui est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. On est ensemble. Celui qui est né de Dieu. J'étais en train de méditer ce matin, je me suis dit, ou encore c'est le problème, plutôt je m'excuse, le problème, la problématique attachée à la nouvelle naissance de tout un chacun de nous. Mais il va dire comme Maya. Parce que la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche point.
que nous sommes nés de Dieu, c'est que le péché n'est plus notre nature. C'est là que Jacques est en train de dire que nous pouvons brancher. Nous pouvons brancher. C'est-à-dire, tu ne conçois pas quelque chose en toi, mais tu te rends compte, comme Papa Daniel a toujours dit, tu vois quelqu'un, on est tu branches. Mais tu regrettes. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la sémence de Dieu. C'est cette sémence de Dieu qui te donne la nature de Dieu et que tu ne peux pas pécher. Alléluia. C'est que toi et moi, nous ne devons plus nous consoler. Naile maombi letu napenda baba nishie batenda zambi tunakuya asubuhi ya leo kumbele yako. Paul, quand il écrit ses épîtres, il dit au sein de l'église de Corinthe, d'Éphèse. Mais quand on regarde à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 11, mais il les appelle les saints. C'est par rapport à la sémence de Dieu, la nature de Dieu qui était déjà en eux. C'est comme ça que Paul les appelle les saints. Et ce n'est pas parce que tu vas vers Dieu, non. Alléluia. Parce que tu dois atteindre cette dimension où la nature de la sanctification, la nature de la sainteté devient ta nature. Ou quand tu pêches, tu ne peux pas passer 5 minutes, ou on t'aimé à 2 minutes, ou on est dans la Zambie. Non, en fait, ta nature déjà t'amène à te repentir, à confesser au devant de Dieu. À ce moment-là, j'ai dit le vendredi actuellement, laisse-moi mon gars, à ça tout y a journée, une chose, Mita, France, mais, ou Chikou, Bakulal, Tatou. On ne sait pas si le sang de Jésus, ça va nous s'amaï tout, n'a pas qu'il a chic. Il maï tout. Mon béquet, je vais avec ça. Douce spirituelle. Acclame le Seigneur si tu es quoi? Douce spirituelle. Dis à ton voisin, douce spirituelle. J'étais en train de dire à quelqu'un qu'on ne se lave pas parce que nous sommes sales. Non. Mais nous nous lavons pour maintenir l'état de la propriété. Est-ce que Léo tout, papa, est-ce que tu es à mon vomi? John, tu es à mon vomi? Non, John. Oh non, mais tu es à ma potopoto, John, il est à mon awa. Alléluia. C'est ça en fait la conception de la sanctification pour plusieurs personnes. Il faudrait que je me retrouve dans la boue pour aller me laver. Mais pour d'autres personnes, la conception de la sanctification, c'est que je dois garder mon état de propriété. C'est comme ça que je continue à me sanctifier. Ce n'est pas parce que j'ai péché, mais c'est parce que je veux conserver l'état de la sanctification. Pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Et ma prière, à partir d'aujourd'hui, est que le Seigneur t'amène à vivre l'état de la sanctification. Alléluia. Dis à ton voisin l'état de la sanctification. Si tu étais encore dans certaines choses, c'est le temps d'avouer à Dieu et de délaisser. Amen. D'avouer à Dieu et de délaisser. Alors la deuxième partie, elle concerne maintenant le pardon d'un homme face à un autre. Alléluia. Notre feu Père était en train de dire que la croix, il est en train de nous démontrer deux dimensions de pardon. Il y a le pardon vertical et le pardon horizontal. Le pardon vertical, c'est là que nous allons vers Dieu et Dieu nous pardonne. C'est qu'il y a une relation verticale. Mais la part horizontale est en train de nous faire voir que toi, tu n'as pas le droit de garder quelque chose contre ton prochain, contre quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La dimension du pardon de Dieu dans ta vie dépend de
la dimension de ton pardon face aux autres. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu te pardonnera au niveau où tu pardonnes les autres. Dis-le bien, Dieu te pardonnera à la dimension où tu pardonnes les autres. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Il y a des gens parmi nous qui sont en train de garder des offenses de plusieurs années. Des offenses de plusieurs siècles. Comment il m'a siècle là-dessus? Alléluia. Lorsqu'on parle du terme pardonner dans la parole de Dieu, ça veut tout simplement dire, premièrement, libérer. Dis à ton voisin libérer. Dis-le bien libérer. Deuxièmement, relâcher. Dis à ton voisin relâcher. Troisièmement, laisser aller. Libérer, relâcher, laisser aller. On dit abandonner une dette quelconque. Alléluia. C'est quand tu dis que je suis en train de pardonner quelqu'un, tu es à la dimension où tu libères la personne d'une prison attachée à ton cœur. Alléluia. J'étais en train de dire le vendredi que Dieu exauce nos cœurs. Dieu n'exauce pas d'abord tes paroles. Dis à ton voisin, Dieu n'exauce pas d'abord tes paroles. S'il est en train de somnoler, bouge-le. Comme on a là, l'homme t'inquiète. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dieu n'exauce pas d'abord tes paroles. J'ai donné l'exemple de Abel. La Bible dit, lorsque Abel a fait son offrande, Dieu agréa Abel ainsi que son offrande. Dieu a d'abord agréé Abel avant d'agréer son offrande. Alléluia. Parce que Dieu commence d'abord par agréer ton cœur avant d'agréer tes paroles. Nous avons dit lorsqu'on était en train d'enseigner une partie de la prière que les paroles sont des sacrifices de nos lèvres. C'est comme des offrandes dans la dimension spirituelle. Lorsque tu parles à Dieu, Dieu reçoit ces paroles comme étant des offrandes de tes lèvres. Si dans la dimension spirituelle, on considère tes paroles comme étant des offrandes. Alléluia. Mais pour recevoir une offrande, Dieu commence par agréer le cœur de la personne qui fait l'offrande. Alléluia. Alors lorsque tu es en train de garder certains problèmes, des offenses de certaines personnes autour de toi, c'est que tu emprisonnes ces personnes dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible est en train de dire, quand nous pardonnons, nous libérons certaines personnes qui étaient emprisonnées. Ma prière ce matin est que tu commences à libérer tous ceux qui étaient emprisonnés dans ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. J'aime la partie qu'on a lue dans le livre de Matthieu chapitre 6. On dit, si tu ne pardonnes pas les offenses des autres, notre Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. C'est quand tu gardes certaines rancunes, certains problèmes dans ton cœur, tu dis à Dieu, ne me pardonne pas. Alléluia. Et comment est-ce que ta prière va être exaucée si toi tu gardes encore certaines offenses, ou si Dieu ne te pardonne pas de certaines choses, de certains péchés? Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a des lois spirituelles. Ça, c'est une loi, c'est un principe. C'est qu'à la dimension que tu pardonnes aux autres, c'est à cette même dimension-là que l'Éternel sera en train de te pardonner. Minamurumi, amen. Dieu aussi dira la même chose. Je te pardonne, mais... Alléluia. Alléluia. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que tu dois apprendre à relâcher, à laisser aller.
nous entrons dans la prière, j'étais en train de dire que Dieu exauce notre cœur. Mais lorsque tu as un problème et que tu entres dans la prière, tu te rendras compte que ton cœur sera penché sur le problème. Alléluia. Plusieurs personnes, c'est comme ça, qu'elles n'arrivent pas à prier. Comment tu peux prier alors que ton cœur est chargé? Lorsque tu gardes certains problèmes dans ton cœur, c'est que tu charges ton cœur. Ton cœur devient lourd afin de rencontrer Dieu. C'est que le pardon, il n'est pas seulement bon pour celui que tu pardonnes, mais il agit également sur toi qui est en train de libérer les autres. Alléluia. Comment tu vas te concentrer alors que tu gardes quelqu'un dans ton cœur? Dieu, vous l'expliquez bien. J'entre dans la prière. Alléluia. Garde ton cœur de plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Mais quand tu gardes maintenant les offenses dans ton cœur, c'est que tu es en train d'étouffer la source même qui doit produire la vie en toi. Dis à ton voisin, n'étouffe pas ton cœur qui est la source. N'étouffe pas ton cœur qui est la source. Vous savez, il y a des hommes qui nous ont enseigné certaines choses. Un jour, je regarde mon feu père. Il passe quelque part et il y avait certains voisins qui étaient en train de le critiquer. Ils sont arrivés même à la dimension de l'insulter un jour, et c'était en publiquement. Mais le matin, il devait aller au travail, il se lève et il passe, il les salue, bonjour, vous allez bien? Moi j'étais à la maison, mais je me suis posé une question. Est-ce qu'il est papa est normal? C'est quand j'ai commencé à méditer sur ce sujet que j'ai compris que c'était un homme qui était allé au-delà des offenses. Alléluia. Il y a des hommes au milieu de nous. Moi je me demande, tu vas mourir toi-même? Donc ce sont les autres qui t'ont offensé, qui commencent maintenant à déterminer, à contrôler l'état de ton cœur. Je suis en train de prier pour toi, que personne ne contrôle ton cœur à partir de ce matin au nom de Jésus. La humeur, il a changé. Quelqu'un d'autre contrôle ton cœur. Parce qu'il t'a offensé. Là-haut, on a tes mères, tout le monde va le faire la mambo. Où il monte, il manque ça pour lui faire. Va au-delà, au fait, de ce problème. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux aller au-delà des offenses? J'aime quand Christ donne l'enseignement sur le pardon. Il est en train de parler des pharisiens. Il dit, si toi et moi, nous saluons uniquement ceux qui sont en bonne relation avec nous. Il dit, quelle est la différence avec les pharisiens? Car eux aussi, ils font les mêmes choses. Ce qui fait la différence, en fait, c'est quand quelqu'un t'a déjà offensé, tu le vois, tu lui dis bonjour, ça va? En fait, dans le monde spirituel, tu es élevé, tu as une dimension élevée où tu peux vaincre les offenses qui sont autour de toi. Et si on n'était pas encore arrivé à ce niveau, on était encore des enfants. Tina Mouniou, même les mariés. Et aujourd'hui, il y a plusieurs couples qui sont en train de se détruire comme ça. Pourquoi? On ne sait pas pardonner. Surtout ma maman. C'est là qu'on prend le psaume 35. Combat ceux qui me combattent, Éternel.
saisis le grand et le petit bouclier. Oui, c'est une prière ciblée. Donc, vous l'avez dit, la disikia, vous l'avez disikia. Ni d'abord, comment vous l'avez disikia? Combat ceux qui me combattent l'éternel. Badou ibot, badou itzobo. Alléluia. Alléluia. Et tu peux vivre 2 mois, 3 mois dans une même maison, tu n'as pas pardonné. Une journée, tout la mangarine. Il est quand la tundu à bateau. Acclame le Seigneur d'abord pour toi-même, mon Dieu. J'aime un homme comme Pierre. Il va vers Jésus, il demande même combien de fois nous devons pardonner. Christ dit 7 multiplié par 70 fois. J'ai commencé à méditer le matin. Pourquoi 7 fois? Pourquoi 70? L'Esprit de Dieu m'a amené dans la chiffrologie. Le chiffre 7, au fait, c'est le chiffre de la perfection. La personne qui pardonne, c'est une personne qui a commencé à atteindre la perfection. C'est si tu ne pardonnais pas, niveau imperfection, 0. C'est ça le chiffre 7. Pourquoi 70 fois? Ouais, 70 veut tout simplement dire 7 fois 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la totalité. La totalité. Et toutes les fois que tu seras offensé, apprends à pardonner. Donc toi et moi, pour dire que nous avons atteint la perfection, nous devons pardonner totalement, dans la totalité. Après c'est mina murumia même la chunga kamoya kalenjo hata tunafanya je sitamurumiaka. Alléluia. Kalandana faje mamina murumia sina naye mambo Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin la notion du pardon. C'est le secret pour plusieurs choses. C'est le secret pour plusieurs choses. Le secret même pour les mariages. J'aime une partie, on dit. Si tu es en train de faire ton offrande, mais tu te rends compte que quelqu'un, voilà, pas dit c'est toi qui as un problème contre la personne, on dit quelqu'un a un problème contre toi. Il dit laisse là ton offrande, va arranger. Quelqu'un a un problème contre toi. Mais nous, Bwana ifona mpimisha anashikia kuna wasu kungufu kumingu na kobe na kupimisha ujiombe anakupimisha hakuna jibu. Il y a ton voisin à parler de kupimisha. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Comment je me demande si on était seulement dans ce monde-là où cette parole-là a été mise en pratique, vous savez les problèmes. Mon chéri, pardonne-moi, je sens que j'étais offensé. C'est ce que j'ai dit le vendredi. Saint-Esprit, où est toi ça? Dis pas comment vous t'habillez dans ma vision. Mais la Bible dit le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Et tu peux être dans le péché là, il ne te parle jamais. Mais quand il monte mwingine, udada ni moloji. Wakati nilikuwa niko na huko.
Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord pour les autres. Il commence d'abord dans ta propre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit commence d'abord un travail dans ta propre vie. C'est ça le mal actuellement. Ça c'est pour les autres. Mais maintenant dans ta propre vie, quel est le travail que le Saint-Esprit a déjà accompli? Est-ce que tu as déjà subi la transformation? Alléluia. Moi je me demande comment Dieu, il n'a pas encore fini le travail avec toi, mais les gens ne sont pas chargés tous les guides. Hein? Asiai Satan awe kutengeneza kuchongolo. Mala mala kupika na mzigo ya bengine. Beba na ya Sœur Julia. Ah, utaiweza. J'étais en train de suivre une prédication d'un homme de Dieu. Il a dit, je suis guidé tout. Et que comme kofi kukumbelo. Ba pe fardo ya mwingine. Auyesha kupika. Tutapika. So seru yule mchunge tu pale pa kutoka pale tutampika mbele. Alléluia. Ça me rappelle un jour, on était en train de parler avec papa Sylvain, un autre frère. Frère, tout en bas, tout en pique, mais les filles, c'est pour moi, tu es un peu piqué. Alléluia. Alléluia. À tu sais, ma soeur, on va te faire parler, tout à l'heure, sous ce rhum narratif sur moi, à te permettre de te faire un film, sans moi, calme. Pique à tout jour à tes amis. Mon ça c'est une joie. Mon c'est une joie. Il a une joie à mambo et tout joie. Alléluia. Et tu dois apprendre à relâcher. Tu dois apprendre à libérer ceux qui ont été dans ton cœur. Tu dois apprendre à pardonner à la dimension de Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre à abandonner certaines choses. Moi je me demande comment tu es resté dans le passé alors que la vie est en train d'avancer. Au passé, tu es dans le passé, tu n'as pas appris à abandonner certaines choses, certaines offenses. Moi je me demande comment quelqu'un, peut-être que la personne n'est même plus là, mais oui, on ne va pas parler. Alinite sefuaraka, maisha yangu yote mzima, chia musabwaka ule bwana ule. Yeye akiwa anafanya maisha yake. Alléluia. Dis à ton voisin, le pardon te permet de tourner la page. Kama ni kuiki leo, ni njoo yake, hana njoo yake. Ni njoo ampende kumhurumia, njoo na bakia mwile eta. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas appris à pardonner que tu es resté dans cet état-là, dans cette prison-là où tu te retrouves. Mais le jour où tu apprendras à le libérer, à le relâcher, tu sentiras que le Seigneur fera une nouvelle chose dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a une nouvelle chose que le Seigneur aimerait faire dans ta vie. Mais si tu n'as pas appris à relâcher les anciennes choses, à libérer certaines personnes, tu ne vivras pas les nouvelles choses. Alléluia. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans le livre de Marc chapitre 11, on nous fait voir que le manque de pardon touche à notre foi. C'est que ça atteint directement l'état de ton cœur. Quand tu ne pardonnes pas, ça étouffe l'état de ton cœur. Moi je me demande comment on peut être dans l'église et on ne pardonne pas. Ça m'étonne. Papa Josué il est sur l'initiative katu na lewe wapi kukanisa mleshitenda. Umonesa sema choku nye buloshi kwa mkanisa bure. Umonesa faza choku nye buloshi kwa mkanisa. Dekwari kujibwaka na wewe unatembea unaacha na kanisa. Naona kwa kanisa juu ya Papa Josué. L'église là on nous minimise. C'est comme ça qu'on a laissé parce que quand on me parle pas, on ne considère pas.
ça me fait mal. J'ai aussi un cœur. Alléluia. J'ai aussi un cœur. Je sens que quand mes parents ne me considèrent pas. Et tu gardes ça, on a t'aimé à tout. Tu vas mourir dans l'hypertension. La Bible nous enseigne sur beaucoup de choses qui préservent même notre tension. Il est difficile aujourd'hui que toi là, que tu atteignes mon cœur. J'avais comme un bouclier de la foi. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. Oh, le prophète Josué a dit qu'il ne va plus prêcher parce qu'il y a une maman qui a dit ce jour-là. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Dis-le bien, garde ton cœur. C'est un travail personnel. C'est que c'est toi-même qui fais ce travail. Garde mon cœur. C'est toi-même qui fixe les barrières. Il y a même des gens ici qui sont tellement penchés vers le mal que même s'il est en train de marcher, comment ça, il cherche à entendre le mal qui est dit sur lui. En fait, tu exposes ton cœur pour qu'il soit atteint. On passe la tellement que je suis concentré sur mon homme intérieur, mon extérieur ne peut plus entendre certaines choses qui se passent à l'extérieur. Oh, il m'a critiqué. C'est là que je dois répondre. Pourquoi? Quand on regarde même les statuts des gens là, on se dit, c'est statut ciblé. Alléluia. Ma statue à Léo. Katou maman l'amour. Léo, Atakasu. Alléluia. Même ton cœur, il est conscient que le statut là que tu es en train de poster là, c'est contre quelqu'un. Tu vas réviser même les motivations de tes publications là, tu es. Quand tu publies, papa se pose la question au frère Moïse, quand tu publies là, l'objectif c'est quoi? Déjà les motivations ne sont pas bonnes. C'est tu as encore des personnes que tu gardes dans ton cœur et tu veux prouver quelque chose à ce gens-là. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as rien à prouver aux gens. Oh non, c'est parce que il faut qu'on ne vienne Léo. Talandenge na komi. Ça m'a évité, on a tout mal à faute. Et puis, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Je l'ai envoyé partout. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à relâcher ces personnes-là qui sont en toi et tu vivras en paix. Tu n'auras pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu n'auras pas de compte à rendre à quelqu'un. Alléluia. Tu n'auras pas de statut visé. Tu ne vas pas faire d'erreur d'envoi. Certaines erreurs d'envoi des photos. Dis à ton voisin, Dieu te pardonnera la dimension que tu pardonnes aux autres. Dieu te pardonnera la dimension que tu pardonnes aux autres. C'est-à-dire qu'à partir de ce matin, commence à regarder toutes ces personnes qui t'ont offensé. Commence à regarder toutes ces personnes qui t'ont blessé. Tu ne seras pas guéri d'une blessure intérieure si tu n'as pas libéré la personne qui t'a offensé. Alléluia.
de se poser des questions. Comment savoir que Abamina Murumia? La Bible est en train de dire dans le livre, je pense que c'est dans le livre de Romains, chapitre 12, je suis en train déjà de finir mon message. Romains, chapitre 12. Dis à ton voisin le pardon. Dis le manque de pardon fait obstacle à tes prières. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je suis en train de commencer au verset 19. La Bible dit, je commence au 18e verset. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, sois en paix avec tous les hommes. Si cela dépend de toi, je recherche la paix. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, s'il est possible, sois en paix avec tout le monde. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même. Allez, nous parlons quoi notion ya kuyua kama na murumie. Le temps où tu sens dans ton cœur que tu ne veux pas qu'un mal arrive à celui qui t'a fait du mal. Alléluia. Regardez maintenant l'avantage du pardon dans un combat. La Bible est en train de dire, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. Et la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Quand tu ne te venges pas, tu es dans un combat. C'est que tu introduis dans ton équation Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu dis, je libère tout le monde. C'est que tu es en train de dire à Dieu, je te permets d'entrer dans ma vengeance. Venge-moi. Alléluia. Mais lorsque tu gardes la personne dans ton cœur, c'est que tu es en train de dire à Dieu, moi-même là, j'ai la capacité de me venger. Il à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si en toi, quand quelqu'un t'a fait du mal, où tu carreaux comment on est dans la gamme, ça c'est encore la notion de la vengeance qui est en train de se manifester dans ton cœur. Et quand tu dis que tu as pardonné, c'est que tu as atteint une dimension, tu vois la personne, tu ne sens rien. Et c'est à cette dimension-là que toi tu ne fourniras pas d'effort, mais tu verras le jugement de Dieu s'abattre sur la personne. Je ne sais pas si on comprend. Le problème c'est que toi et moi nous n'avons pas confiance dans la vengeance de Dieu. C'est là en fait qu'il y a les problèmes. C'est pourquoi on avait dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le fondement de notre foi. Tu dois croire que Dieu est là. Quand tu pardonnes, tu dois croire que Dieu lui-même est en train de s'occuper de mes ennemis là-bas. Tu dis, de mes propres yeux, je regarderai et je verrai la rétribution de mes gens. Ce n'est pas toi qui vas établir un jugement, mais Dieu lui-même sera en train d'entrer dans ton combat et il commence à te venger. Alléluia. Dis à ton voisin, le pardon t'accorde la vengeance de Dieu. Dis-le bien, le pardon t'accorde la vengeance de Dieu. Ici, il y a même des gens qui jusque-là n'ont pas pardonné leurs parents. Mais là, ce sont même des parents qui n'ont pas encore pardonné certains enfants dans leur maison.
Papa Ritouadjaka, depuis papa était méchant. Il nous avait abandonnés, il avait épousé une autre femme. Ça, ce n'est pas ton problème. Aujourd'hui, tu as envie ou tu n'es pas envie. Ah, maintenant, tu vas commencer à marcher avec papa dans le cœur. Papa, la foi, la maïs. Alléluia. On va commencer à marcher avec la vie de ton enfant. Akatoto, Shitaka Sameak, Ikatoto Yangume, Wapi Muluma, Akata Onaka Kweupe. Et puis nous sommes là à l'église. Rasomane Varadias. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus pardonné. Tu ne seras pas non plus pardonné. Et nous avons dit que le péché, le manque du pardon de Dieu, fait à ce que tes prières ne soient pas exaucées. C'est que si toi et moi en cette saison, nous voulons voir nos prières, avoir des résultats, libère ton cœur. Alléluia. Libère ton cœur. Alléluia. Moi je me demande quand Christ était à la croix là et puis il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme comme Moïse, Myriam et Aaron, ils parlent mal contre Moïse. Dieu frappe de lèpre. Myriam et Moïse entrent encore en prière. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le pardon. La notion du pardon, j'étais en train de dire libérer, relâcher, abandonner les offenses. C'est que ce matin, quand tu rentres à la maison là, libère toutes ces personnes qui étaient dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ça te permettra de voir tes prières être exaucées. Jo utaona maombi yako kupata majibu. Jo kwa maana tuko na Bakristo bamingi beko banaomba sana lakini hakuna matokeo. Hatua ya mazambi, hii dimension ya maombi où on a dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On n'a pas encore atteint cette dimension de prière. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de dire rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors maintenant, si je vais et je demande pardon, il n'accepte pas. Ce n'est plus ton problème, c'est Dieu maintenant qui s'occupe de la personne. Tu as fait ta part. Tu as dit quelque chose et si la personne n'acceptait pas, tu pars. Tu dis maintenant à Dieu, j'ai fait ce que ta parole dit. Alléluia. Incline ta tête là où tu es. Commence à observer ton cœur. Commence à observer ton cœur. Ne prie pas d'abord, mais commence seulement à examiner l'état de ton cœur. Qui t'avait offensé? Qui t'avait fait du mal? Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris la décision de libérer, de libérer. Mais d'abord, examine. Est-ce que les autres, c'est même dans la belle famille? Alléluia. Regarde ton cœur, regarde. Même à l'église, on t'a fait seulement quelque chose. Nous t'attendons vimbana, semaine où j'y vais tout à monde. Faut pas penser que t'es là quand vous visitez. Nini, oh non, bah il dit c'est Marc.
Quand je suis venu au Temjou, alors on était à Medji dans mon séminaire à la Chine. C'est s'il y avait encore cette chose-là dans ton cœur, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris la décision ce matin de libérer toutes ces personnes qui étaient fort de moi. J'ai compris que mon cœur est même la base de l'accomplissement, de l'exaucement à mes prières. J'ai compris, oh Dieu, j'ai compris, oh Dieu. Peut-être que c'est ton mari. Alors c'est le moment où si tu veux que les choses s'arrangent, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Commence maintenant à parler. Si tu as déjà vu ces personnes dans ton cœur, tu les as déjà retrouvées. Commence maintenant à parler, commence maintenant à parler. Commence maintenant à parler, commence maintenant à parler. Dis Éternel, je pardonne ces personnes qui avaient dit des faussetés sur moi. Je pardonne, oh Dieu, je pardonne, Éternel. Que des armées
Saint-Ange, tu es en train de libérer ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Libère ton cœur, libère ton cœur. Yahweh.
très bien pour le Seigneur. Si ton voisin n'attend pas, sache que dans son cœur, il y a encore des choses qui pèsent. Si les choses ne pèsent pas, vous savez, il y a une réalité qui se passe même au ciel. Vous savez, il y a des gens qui vont pas aller au ciel, pas parce qu'ils n'ont pas peut-être les mêmes choses que toi. Ils vont rater le ciel parce que leur cœur, il t'a pesé tellement il est chic enlèvement. Alléluia. C'est ici qu'il faut être un enfant, parce que je parle à un enfant ce matin.